Bonjour Suzanne. Aujourd'hui est un jour important comme pour les autres enfants de la classe parce que tu apprends à écrire ton prénom en attaché. Alors, pour écrire ton prénom en attaché, tu as déjà commencé à écrire des lettres d'une certaine façon. On a transformé les lettres pour qu'elles puissent être attachées. Alors, je coupe la caméra, je la ferme, mais tu m'entends toujours. Alors, normalement, tu sais reconnaître certaines lettres en attaché, notamment celle-ci, celle que je montre avec ma main. Oui, c'est la lettre N. Celle-ci, tu la reconnais aussi. Oui, c'est la lettre U. Tu remarqueras que toutes ces lettres ont une sorte de canne avec une queue. Elles servent à attacher, à être attachées à d'autres lettres. Cette autre lettre, qui a également une canne et une queue, tu la connais. Oui, c'est la lettre A. Cependant, il y a trois lettres que tu ne connais peut-être pas. Je te présente celle-ci. C'est la lettre S. Donc tu repasseras à l'intérieur. Tu verras peut-être que papa ou maman te proposeront d'autres astuces pour faire la lettre S. Nous avons ici une lettre qu'on appelle la lettre Z. Pareil, je te laisserai repasser à l'intérieur plusieurs fois. Puis tu le feras à côté du modèle, sur une feuille blanche ou sur de la farine, du sucre. Et enfin, la lettre E. Bien. Maintenant que tu les connais, tu as entendu leur nom, je te laisse t'entraîner. Pendant ce temps-là, j'ai quelques recommandations et des points de vigilance à donner à papa et à maman. Alors, les parents, j'ai quelques éléments à vous apporter concernant la lettre S. Alors, je vous trace la lettre S. Souvent, les enfants, ce qu'ils font, ils font ceci. Je souhaite que le ventre du S soit vraiment plus gros. Il faut vraiment exagérer parce que à force, petit à petit, les enfants vont diminuer la taille. Donc, si déjà ils commencent à être petits, ça va être tout minuscule d'année en année. Et ensuite, la tâche. Alors, je me souviens. Alors, il y a des personnes qui font comme ceci. Ça, j'aime pas trop. Ce que je veux vraiment, c'est que il fasse sa boucle, il fasse le ventre, il peut revenir comme ceci, et puis il fait la tâche. Voilà. Concernant la lettre Z, c'est une lettre très difficile, car la bouclette est ici très bien, mais les enfants souvent font les choses assez courtes. Le trait là qui est sur le côté, souvent ils le font court comme cela. Non, il faut vraiment qu'ils n'aient pas peur d'élargir. On élargit. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, quand ils font leur Z, souvent les enfants continuent comme ceci. Il faudra bien dire à Suzanne que à ce moment-là, ça descend, mais sur le côté. Il faut vraiment qu'elle insiste, comme ceci, comme le Z qui est comme ça. Voilà, on insiste sur le côté. Alors, arrivé ici, pareil. Souvent, les enfants vont faire une boucle comme ça. Pareil, il ne faut pas hésiter à dire à l'enfant. Donc là, j'élargis, j'agrandis, je pars sur le côté, comme un Z, majuscule, et là, il ne faut pas hésiter à dire qu'on fait un popotin au Z. Voilà. C'est très important, parce que quand on repasse dessus, on va voir la forme du Z comme ceci. Voilà. Voilà pour le Z. Et enfin pour le E, je ne suis pas un adepte des boucles comme ça. Parce que ces boucles-là, les enfants le feront au fur et à mesure. Mais le problème, c'est que d'année en année, leurs boucles ressemblent de plus en plus à rien du tout. Alors que s'ils commencent déjà avec un E un peu plus géométrique, eh bien, leurs E, d'année en année, se dégraderont moins. Alors, je vous montre. Comme ceci, un demi-cercle.
je touche le début du tracé du E et je reviens comme cela. Les erreurs fréquentes, c'est celle-ci. L'enfant n'est pas revenu au début du tracé. Il n'a pas touché, pardon. L'autre erreur, c'est le contraire, c'est que l'enfant s'est éloigné du début du tracé. Donc voilà. Une fois que Suzanne s'est entraînée dans le modèle et à côté du modèle, elle peut passer à la deuxième étape, sans doute au bout d'une semaine. Suzanne, deuxième étape. Maintenant que tu sais écrire tes lettres, chacune séparées, il va falloir que tu les attaches. Tu vas avoir besoin de plusieurs feutres. Souviens-toi, le ciel, la terre, l'herbe, la terre, et la lave qui brûle. Et tu as une lettre qui brûle. Le Z. Tu devras faire comme moi. À chaque fois que tu devras lever ton crayon, tu devras le montrer en changeant de couleur. Je m'explique. Je trace ton S, la petite bouclette, le ventre du S, et je reviens. Et là, je change de couleur, parce que je suis obligé de lever pour faire le U. La queue du U, le pont à l'envers du U, je remonte, je redescends, je fais le pont, la canne, la canne. Et alors là, pour ton Z, tu peux en profiter, tu peux continuer, donc tu continues. La boucle, la petite boucle. Ensuite, j'allonge sur le côté, je pars sur le côté. Tu te souviens, le Z, hein, il part sur le côté, et là, je lui fais une fesse bien rebondie. Je descends, je touche le rouge, j'élargis la boucle, et je remonte. Et moi, quand je n'avais pas de place, je suis obligé d'aller à l'autre feuille. Toi, normalement, tes parents ont collé les deux feuilles ensemble. Il faudra quand même que tu changes de couleur pour faire le A. Donc, je change de couleur. Voilà, je fais mon A qui touche le vert, l'herbe et la terre. Je fais le rond. Je change de couleur pour faire la canne. J'arrondis. Je monte, j'en profite. Je touche l'herbe. Je touche la terre. Et je change de couleur. Le deuxième fond du N. Je descends, je fais la canne et je remonte pour faire la queue. Et tu commences ton deuxième N. Premier pont du deuxième N. Je touche. Pardon. Je suis obligé de changer de couleur pour faire le deuxième pont, la canne, et là j'en profite pour faire mon E, comme ceci. Voilà Suzanne. Une fois que tu maîtrises ceci, tu pourras faire la troisième étape, c'est-à-dire avec des pointillés qui sont beaucoup plus clairs. Et enfin, tu pourras le faire sans le modèle qui est sur les lignes. Voilà. Tu devras te débrouiller toute seule. Bon courage Suzanne.